Dans un monde en perpétuel mouvement, où les voies se multiplient, les choix deviennent parfois lourds et les chemins confus. Il est facile de s'égarer dans le tumulte des pensées humaines, des opinions changeantes et des émotions instables. Pourtant, au cœur de cette agitation, une voix douce et fidèle continue de murmurer, celle du Saint-Esprit. Trop souvent ignorée, trop souvent étouffée, elle est pourtant la plus précieuse de toutes, car elle ne conduit pas à la confusion, mais à la paix, à la vérité, et à la volonté parfaite de Dieu. Laisser le Saint-Esprit te guider, c'est apprendre à ne plus marcher selon la chair, selon les instincts ou les peurs, mais selon l'Esprit de Dieu qui connaît toutes choses, même les profondeurs du cœur du Père. Lorsque Jésus quittait ses disciples, il leur a promis un consolateur, un conseiller, un guide, le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une simple force invisible, mais d'une personne divine, présente et active, désireuse de te diriger avec amour et précision dans chaque détail de ta vie. Le Saint-Esprit est celui qui éclaire ta route quand tout semble sombre, qui t'avertit du danger avant même que tu ne le perçoives, qui te révèle les plans de Dieu quand les tiens sont incertains. L'Esprit de Dieu n'est pas limité par le temps, les circonstances ou les erreurs du passé. Il peut transformer chaque détour en opportunité divine si tu acceptes de lui faire confiance. Cette introduction est une invitation à abandonner le contrôle, à cesser de tout vouloir maîtriser, pour te laisser porter par celui qui ne se trompe jamais. Car là où le Saint-Esprit guide, il y a la vie, la lumière, et une paix que le monde ne peut offrir. La vraie sagesse commence quand tu choisis de ne plus marcher seul, mais de laisser le Saint-Esprit te guider. Dans un monde rempli de bruit, de doutes et de décisions complexes, il est facile de se perdre, de faire des choix précipités ou d'agir selon nos émotions. Pourtant, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il a envoyé le Saint-Esprit pour être notre consolateur, notre enseignant et notre guide. Laisser le Saint-Esprit nous guider, c'est choisir la paix au milieu de la tempête, la lumière dans l'obscurité, et la vérité dans la confusion. Le Saint-Esprit ne crie pas. Il parle doucement au cœur attentif. Il n'impose pas sa volonté, mais il propose le chemin de Dieu avec une sagesse divine. Lorsque tu choisis d'écouter cette voix intérieure, tu donnes à Dieu la permission d'orienter tes pas, d'inspirer tes décisions, et de t'éviter bien des pièges. Trop souvent, nous cherchons des réponses ailleurs, chez les autres, sur les réseaux, ou dans nos raisonnements humains. Mais la vraie direction vient d'en haut. Être guidé par le Saint-Esprit, c'est apprendre à dépendre de Dieu chaque jour. Il t'avertira lorsque quelque chose ne vient pas de lui. Il t'apportera la paix lorsque tu es dans sa volonté. Il te rappellera les promesses de Dieu lorsque tu te sens faible. Il est ce souffle divin qui t'élève, ce feu sacré qui éclaire ton chemin, et cette force invisible qui t'aide à marcher droit. Mais pour qu'il te guide, tu dois lui laisser la place. Tu dois apprendre à t'arrêter, à prier, à écouter. À ne pas précipiter les choses. À ne pas toujours comprendre pour obéir. À faire taire le bruit autour de toi pour entendre ce que le ciel veut te dire. Laisse le Saint-Esprit transformer ta manière de penser, de voir, d'aimer, de décider. Car là où il te conduit, c'est là où la volonté de Dieu s'accomplit parfaitement. Lorsque tu commences à marcher avec le Saint-Esprit, tu remarques que certaines choses changent en toi. Tu ne réagis plus de la même manière aux provocations. Tu ne cours plus après ce qui impressionne les hommes, mais tu cherches ce qui plaît à Dieu. Tes pensées sont purifiées, tes désirs transformés, ta vision élargie. Ce que tu ne pouvais pas surmonter hier, tu le domines aujourd'hui non par ta force, mais par sa puissance. Le Saint-Esprit produit en toi un fruit que personne d'autre ne peut produire, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ces qualités deviennent ta nature lorsque tu restes connecté à lui. Tu ne cherches plus à forcer les choses, tu apprends à faire confiance au timing de Dieu. Tu comprends que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice,
et que là où l'Esprit de Dieu est présent, il y a la liberté, pas la liberté de faire n'importe quoi, mais celle d'être pleinement qui Dieu veut que tu sois. Il est aussi celui qui t'interpelle quand tu t'égares. Il te reprend sans te condamner, il te corrige sans t'écraser. Sa voix est douce, mais ferme. Parfois, il t'emmène dans des chemins que tu ne comprends pas tout de suite, mais c'est dans ces moments que ta foi grandit. Laisse-le te briser pour mieux te reconstruire. Laisse-le enlever ce qui n'est pas de Dieu en toi pour que tu puisses porter un fruit qui demeure. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est accepter d'être dépendant de Dieu, même quand tout en toi veut agir selon la chair. C'est vivre dans une soumission volontaire et joyeuse à la volonté divine. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est puissant, profond et porteur de vie. Tu n'as pas été créé pour te débrouiller seul, mais pour être habité, conduit et fortifié par l'Esprit de Dieu. Quand tu laisses vraiment le Saint-Esprit te guider, il commence à t'enseigner les secrets du royaume de Dieu. Il te montre ce que l'œil humain ne peut voir et te révèle les intentions cachées derrière certains choix, certaines personnes ou certaines opportunités. Il te donne le discernement, cette capacité spirituelle de reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui n'est qu'une illusion du monde. Par lui, tu apprends à ne plus juger selon les apparences, mais selon l'Esprit. Le Saint-Esprit travaille aussi dans ton caractère. Il t'apprend à pardonner là où ton cœur voulait se venger. Il te pousse à demander pardon là où ton orgueil voulait résister. Il façonne ton âme comme un potier façonne l'argile. Chaque douleur devient une opportunité de croissance, chaque silence une école de confiance, chaque combat une préparation à un appel plus grand. Rien n'est perdu quand l'Esprit est à l'œuvre en toi. Il peut te conduire dans des lieux que tu n'avais pas prévus. Il ferme certaines portes que tu voulais forcer, non pour te frustrer, mais pour te protéger. Il t'envoie parfois dans des saisons de solitude afin que tu apprennes à mieux le connaître, à entendre sa voix sans interférence. Ces moments ne sont pas des punitions, mais des retraites spirituelles où Dieu t'équipe pour la mission à venir. Le Saint-Esprit est aussi celui qui intercède pour toi. Quand tu ne sais plus prier, il prie en toi avec des soupirs inexprimables. Il connaît la volonté parfaite de Dieu et l'aligne à ton cœur lorsque tu lui laisses toute la place. Il devient ton défenseur, ton intercesseur, ton appui. Dans la bataille, il est ton arme. Dans le désert, il est ta source. Dans l'obscurité, il est ta lumière. Et plus tu avances avec lui, plus tu réalises que ta sécurité ne repose pas dans ce que tu possèdes ou dans ce que tu comprends, mais dans la présence de celui qui te conduit. Quand tu choisis de rester sensible à la voix du Saint-Esprit, tu découvres une nouvelle manière de vivre, tu n'agis plus selon les impulsions de la chair, mais selon l'impulsion de l'Esprit. Il te pousse parfois à faire des choses simples, mais puissantes, appeler quelqu'un, prier pour une personne en souffrance, renoncer à une action mal intentionnée, ou simplement rester en silence quand la colère te pousse à parler. Ces gestes obéissants, bien que discrets, ouvrent la porte à des interventions divines étonnantes. Le Saint-Esprit t'apprend aussi à attendre. Là où le monde court, il te dit parfois, reste tranquille, observe ce que Dieu va faire. Ce n'est pas une attente passive, mais une posture de confiance. Tu attends, non par résignation, mais avec une foi ferme que ce que Dieu a promis, il l'accomplira en son temps. Il t'enseigne que la patience n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de maturité spirituelle. Il te conduit à vivre avec intention. Chaque jour devient une opportunité d'obéir, de grandir, de servir, de témoigner. Tu ne vis plus dans la confusion, mais dans la clarté. Même si tu ne connais pas tous les détails de demain, tu sais que celui qui te guide ne se trompe jamais. Il connaît le chemin, même quand toi tu ne vois qu'un pas à la fois. Parfois, le Saint-Esprit te demandera de sortir de ta zone de confort. Il t'invitera à faire des choses qui te dépassent, non pas pour t'effrayer, mais pour te montrer que ce n'est pas toi qui fais, c'est lui à travers toi.
C'est dans ta faiblesse qu'il manifeste sa force. C'est dans ton humilité qu'il révèle sa gloire. Il ne cherche pas des gens parfaits, mais des cœurs disponibles. Chaque instant passé à écouter le Saint-Esprit façonne ton être. Tu deviens une lumière dans un monde obscur, un porteur de paix dans un monde agité, un témoin vivant de la puissance de Dieu. Et c'est là que ta vie commence à porter un impact éternel. Au fil du temps, en laissant le Saint-Esprit te façonner, tu comprends que ta vie n'est plus dirigée par tes propres ambitions, mais par un dessein plus grand que toi. Il t'équipe spirituellement pour les défis que tu dois affronter. Il développe en toi une écoute plus fine, une foi plus profonde et une obéissance plus spontanée. Même les petites décisions deviennent sacrées lorsqu'elles sont inspirées par l'Esprit. Tu découvres que ce n'est pas la grandeur de tes actes qui compte, mais le niveau d'obéissance que tu y mets. Le Saint-Esprit transforme aussi tes prières. Elles deviennent plus intimes, plus alignées avec le cœur de Dieu. Tu ne cherches plus à imposer ta volonté au ciel, mais tu t'accordes au rythme du ciel sur la terre. Il te révèle la profondeur de l'amour du Père, la réalité du combat spirituel, et la puissance de l'intercession. Ce qui te semblait autrefois lointain ou mystique devient concret, réel, vivant. Et c'est là que tout prend son sens. Quand tu regardes en arrière, tu vois comment il t'a gardé, comment il t'a évité certains pièges, comment il t'a soutenu dans le silence, comment il t'a réconforté dans la douleur. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus dominé par la peur, l'incertitude ou l'orgueil. Tu avances avec une paix profonde, une force tranquille et une assurance surnaturelle. Conclusion. Laisser le Saint-Esprit te guider, c'est choisir la voie la plus sûre, même quand elle semble étroite. C'est vivre selon l'Esprit et non selon la chair. C'est marcher avec Dieu, pas seulement en croyant en lui, mais en lui faisant confiance pleinement. Alors, même au milieu de l'orage, tu avances. Même dans l'inconnu, tu espères. Car tu sais que celui qui t'accompagne connaît parfaitement la route. Laisse-le te conduire encore aujourd'hui. Tu ne le regretteras jamais.